personne active dans les milieux de l'activité physique, du sport, de la santé, a décidé de franchir le pas et de transformer cette connexion en collaboration active. Il s'agit du groupe de réflexion APIS. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un bel accueil à ces représentantes et représentants. J'ai nommé Madame Myriam Pache, co-responsable du département promotion de la santé et prévention à Unisanté. Merci. Monsieur Raoul Vuffray, adjoint et délégué aux dossiers sportifs transversaux au service de l'éducation physique et du sport du canton de Vaud. Juste après. Madame Natacha Wyss, responsable du réseau suisse santé et activité physique EPA. Bienvenue. Monsieur Fabien Hall, professeur ordinaire à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Monsieur Antoine Bonvin, qui était le 5e membre de cette table ronde, nous suit probablement en ligne pour des raisons de santé, n'a pas pu venir. Il est collaborateur scientifique à l'Office fédéral de la santé publique dans la section prévention dans le domaine des soins. Il a laissé quelques notes que je lirai à sa place. Bienvenue. Alors, avant de faire un tour de table, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est le groupe de réflexion APIS, Madame Pache? Oui, très volontiers, merci. Le groupe de réflexion APIS est né d'une initiative, on va dire, de la ville d'Yverdon, mais surtout d'Ophélia Disly-Jeanneret. Et je tiens à le souligner ici. Si on est là, c'est grâce à sa volonté et à sa force de persuasion. Et puis vous dire en quelques mots, ça fait à peu près 2 ans, je pense qu'on se rencontre régulièrement, mais pas très fréquemment, pour se dire qu'est-ce qui pourrait être fait ensemble pour approcher l'activité physique, le sport, ça a été déjà dit aujourd'hui avec ce changement de nom du service, et puis la santé, la durabilité. Et donc on s'est mis autour d'une table plusieurs fois, et on a, je dirais, 4 axes sur lesquels on souhaite travailler. Le premier, c'est la mise en réseau de compétences complémentaires en matière de sport, d'activité physique, de santé, de durabilité. Et puis alors, au niveau local, ça démarre à Yverdon, au niveau régional, cantonal, au niveau national et peut-être international. Et dans des discussions qu'on a encore, c'est se dire quel est notre devenir? Est-ce qu'on va devenir une ressource pour d'autres? Est-ce qu'on va diffuser, partager les compétences, les connaissances qui sont les nôtres? Comment on va les traduire? Et avec les conférences inspirantes qu'on a eues tout à l'heure, comment on va les traduire aussi avec la population? Le deuxième point, c'est porter une vision pluridisciplinaire qui permette d'alimenter nos réflexions et d'alimenter aussi les réflexions de futures politiques publiques. On part du principe que le changement de comportement est complexe, on l'a vu aussi dans les conférences précédentes, et que des politiques publiques peuvent favoriser, grâce à des nudges, et rendre le changement de comportement plus facile. Et c'est vrai que s'il y a une ambition qu'on a, c'est de voir se modifier un certain nombre de politiques publiques, qu'on parle de l'urbanisme, qu'on parle de la médecine ou qu'on parle d'autres domaines. Troisième point, imaginer et tester des synergies, des développements innovants sous l'angle technologique, mais aussi sous l'angle social, pour faciliter l'accès au mouvement. Alors merci, pour moi c'est fait, et sa pratique au quotidien. C'est aussi de porter une vision anticipatrice sur les besoins du futur et de la population du futur, nous, mais d'autres aussi. Et là, je trouve que c'est aussi inspirant ce qu'on a entendu de la part de M. Després pour l'après-crise Covid. Donc, c'est s'inscrire dans ce mouvement un peu anticipateur. Et puis finalement, c'est peut-être se positionner. Est-ce que se positionner est le bon terme quand on a envie de fédérer? Mais c'est jouer un rôle, en tout cas, au niveau roman, au niveau latin, et peut-être plus largement au niveau de la francophonie, avec des liens comme ceux qu'on a vus tout à l'heure avec la conférence de M. Després. Voici les 4 défis. Et puis, bien sûr, on pourra en parler plus longuement et préciser encore. Un groupe ambitieux, donc. Avant de faire peut-être un petit tour de table, vous appartenez donc à des organisations différentes et vous apportez tous à ce groupe de réflexion des apports différents, des complémentarités. Pour illustrer cette complémentarité, je vous ai demandé de venir toutes et
tous avec une image qui permette voilà, d'un coup d'un seul de voir ce que vous apportez à ce groupe de réflexion. Et je vous propose de commencer par vous, Raoul Vuffray. Voici votre image. On voit donc un bonhomme rouge au milieu. Est-ce que c'est le canton au milieu et les autres autour? C'est bon? Voilà. Non, on n'a pas du tout cette intention d'être le centre du monde. Loin de là, on est une pièce parmi d'autres. J'ai choisi cette image parce qu'elle met en évidence ce bonhomme-là, mais vous voyez qu'il est en interaction avec tous les autres. Les autres sont aussi en interaction ensemble, pas forcément avec le bonhomme qui est en rouge. Et puis pour nous, la démarche APIS pour le Coton de Vaud, c'est d'essayer, on espère pouvoir jouer un rôle de facilitateur, de mettre en réseau les compétences qui sont présentes sur le territoire vaudois, et il y en a plein. Ça peut être les hautes écoles, ça peut être les communes, ça peut être les services cantonaux, ça peut être des entreprises, des startups, ça peut être les fédérations sportives internationales. Donc d'essayer de grouper ces compétences-là. Le professeur Després avant a parlé de cette logique de silo qu'il faut absolument casser. C'est la vision qu'on a. D'ailleurs, on a déjà commencé. Je travaille au service d'éducation physique et du sport et je mène certains projets avec la Direction générale de la santé. On a des financements communs pour des projets communs. Donc, on commence gentiment. Mais maintenant, si je prends l'exemple d'une installation sportive en plein air, voilà, il y a les sportifs qui vont être intéressés. Est-ce qu'on peut pratiquer notre sport sur cette installation-là? Il y a la notion de santé. Est-ce que cette installation permettra à la population de pratiquer une activité physique? Mais maintenant, il y a aussi la question de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, la question de la durabilité. Est-ce que les matériaux qui vont être utilisés sont en adéquation avec cette vision de développement durable? Donc voilà, on voit que beaucoup d'acteurs vont venir se greffer là autour. Et puis voilà, notre canton, l'idée pour nous, c'est de maximiser, de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'acteurs qui soient réunis. Maximum d'acteurs, collaboration à 100%. Exactement. Madame Wyss, votre image. Est-ce que pour vous, quelque part, le groupe de réflexion APIS, c'est une sorte de promenade de santé? Non, pas tout à fait. J'ai choisi cette image parce que j'ai rencontré il y a 10 ans, pendant mes vacances en Chine, à Shanghai, un jeune monsieur de Hong Kong, et puis il m'a dit « Ah, vous venez de Suisse ?» Et puis j'ai dit oui, et puis il a dit « Ah, mais les chemins de randonnée en Suisse, ils sont exceptionnels et les Chinois devraient s'en inspirer. » Cette image, pour moi, signifie aussi l'activité physique et le sport, organisé et non organisé. Donc, c'est quelque chose qui identifie bien mon institution, donc à la fois EPA qui est plutôt axé sur l'activité physique, mais aussi l'OFSPO qui a plus le thème du sport. Et pourquoi ou qu'est-ce qu'on a fait depuis 1999 quand on a été créé? D'abord, on a dû travailler pour rendre l'activité physique une composante de la pensée de santé. Donc ça, c'était le premier travail. Aujourd'hui, on est là, on a des conférences comme APIS. C'est plus la question. On a maintenant plutôt le devoir de servir des institutions qui sont actives dans l'activité physique, dans la promotion de l'activité physique et de la promotion de la santé, et puis regarder quels sont leurs besoins et leur fournir des pistes. Donc, c'est à la fois en développant des infrastructures, mais aussi, comme on l'a fait aussi les dernières années, en réfléchissant comment on peut motiver davantage les personnes à devenir actifs. Et puis, c'est dans cette écoute que doit fonctionner le développement de la santé, ou de cette nouvelle société, comme M. Després l'a bien dit avant. Donc, on identifie les besoins, on rassemble les connaissances
Et puis ensuite, on distribue ce savoir, puis on essaie de le mettre en pratique. Donc, l'idée, qu'est-ce que j'amène dans ce groupe de réflexion, c'est peut-être aussi un peu un rêve avec ce jeune monsieur de Hong Kong, les visiteurs qui viennent en Suisse, qu'il devient peut-être, ce n'est pas des simples visiteurs, mais ça peut être des personnes importantes. Et il part de la Suisse avec cette image que la Suisse, c'est un pays d'activité physique. Et puis, un jour, ils vont peut-être devenir des politiciens. Ils vont dire à nos conseils fédéraux, écoutez, la Suisse, c'est vraiment un pays de l'activité physique, et puis ça va porter notre rêve plus loin. Exporter donc des bonnes idées. La prochaine image était celle de M. Bonvin. Il m'a donc donné une feuille que je vais vous résumer, mais qui exprime finalement le rôle de l'OFSP dans ce groupe de réflexion APIS. En quelques mots, l'OFSP, c'est l'organe qui a une vision 360 degrés, justement pour renforcer la place de l'activité physique en Suisse. Les mesures et les activités mises en œuvre ont pour objectif de créer des conditions cadres pour favoriser la population à bouger davantage afin de prévenir, mais aussi de traiter les maladies non transmissibles, les maladies psychiques, ainsi que les problèmes d'addiction. L'OFSP agit sur plusieurs axes: la mise en valeur de l'activité physique dans la vie quotidienne, le monitorage à l'aide d'études notamment, l'intégration de l'activité physique dans la promotion de la santé au travail, un projet interdépartement pour la mobilité durable, une sensibilisation du secteur privé et Exercise is Medicine, renforcer la place de l'activité physique dans la prise en charge des personnes malades. Un des objectifs de l'OFSP est d'encourager la coordination entre les acteurs qui ont un lien direct ou indirect avec l'activité physique. Et pour eux, le groupe de réflexion APIS, c'est cette logique de collaboration. Et c'est pour ça que l'OFSP a décidé de faire partie de ce groupe de réflexion. À vous la parole maintenant, professeur Hall. Vous avez choisi de mettre le vélo de Jacques Dubochet. Est-ce que pour vous, le groupe de réflexion APIS, c'est un tremplin pour votre prix Nobel? Alors, j'ai mis cette photo parce que ça me semblait un symbole important. Bien sûr, il y a le prix Nobel, on en est fier, on est content, etc. Mais ce n'est pas tellement ça qui est important. C'est de façon un peu provocatrice. Dans nos sociétés, je dirais qu'on est malade de la voiture, qui occupe beaucoup d'espace, qui pollue, crée des accidents, et qui empêche surtout le mouvement. Et d'habitude, la voiture, c'est un bien symbolique, et donc plus les gens sont importants, plus ils ont une grosse voiture. Et je vous fais un commentaire, une anecdote. J'étais régulièrement invité quand elles avaient encore lieu aux fêtes d'été du CIO. Et puis j'arrive en vélo, un jour, à cette fête. Il y avait tout un balai de voitures à l'époque, je ne sais pas si c'était Mercedes ou Audi. Et plus on était important, plus on avait une grosse voiture et plus on était déposé près de l'entrée. Puis j'arrivais avec mon vélo. À l'époque, c'était l'ancien siège du CIO. Il n'y avait pas de place pour les vélos. Il y avait juste un poteau en face du CIO. J'essaye de me garer. Il y a un sécuritas qui me dit « Ah non, c'est pas possible ». Je dis « Comment c'est pas possible ?» Pour le CIO qui est pour l'activité physique, la santé. Il me dit « Non, non, c'est pas possible ». Je dis « Mais écoutez, je fais comment? Il y a des voitures partout, je ne peux pas me placer ». Et finalement, je négocie quand même avec ce sécuritas en lui disant « Écoutez, on est quand même au siège, dans la capitale mondiale du sport, j'arrive avec mon vélo, c'est quand même pas possible de ne pas pouvoir me garer ici, quoi. » Finalement, j'ai réussi à négocier ça. Et dans notre société, finalement, le CIO participe à ça. Maintenant, il y a des parkings à vélo aujourd'hui dans le CIO, ce qui traduit un changement. Les voitures, comme les personnes deviennent obèses et malades, hein, la taille des voitures augmente encore un peu. Donc, le positionnement de l'UNIL, bien sûr, il y a des résistances, mais c'est un positionnement aussi de durabilité. Tout à l'heure, le professeur Després disait, mais ça coûte cher finalement la santé. Et passer à la durabilité, ça va coûter très cher. Mais pas forcément. Jacques Dubochet, il se contente d'un parking pour un vélo. Il est important, certes, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'un parking pour les voitures. Et ça coûte beaucoup moins cher d'utiliser son vélo. Donc, il y a ici
l'idée qu'on peut faire de la durabilité, on peut associer durabilité et santé de façon intelligente, et l'Université de Lausanne se positionne là-dessus, participe à ce réseau APIS pour promouvoir ça dans les différents domaines, pour les différentes populations. Et par rapport à la remarque qui a été faite aussi par le professeur Després, Time for Radical Change, je voulais juste vous citer, pour finir, un auteur que j'aimais bien, ça fait longtemps que je n'avais pas lu, c'est André Leroi-Gourhan. C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'évolution et qui a fait de l'anthropologie physique surtout, et c'est dans un livre qui s'appelle Le geste et la parole. Et en 65, il parle de l'homme, ce mammifère bipède adapté à la locomotion assise en atmosphère de pétrole brûlé. Donc il était déjà critique à l'époque, et Time for Radical Change, on a déjà attendu très longtemps, et je crains qu'on attende encore très longtemps. Il est temps de passer à l'action. Oui, mais c'est difficile. C'est pour ça qu'on se réunit ensemble au sein de l'APIS. Madame Pache, vous avez choisi cette image. Est-ce que pour vous, volontiers, groupe de réflexion APIS, c'est quoi? Alors, c'est une image qui est emblématique pour moi et que j'ai empruntée à l'activité d'Unisanté. Elle est emblématique parce que, elle est peut-être un peu naïve, mais les gens ont l'air heureux. Les gens pratiquent de l'activité, mais pas que, ils communiquent aussi. Et puis, le message principal, c'est de dire que, idéalement, chacun devrait, dans la communauté, pouvoir être actif au quotidien et de manière simple et intuitive quasiment, et en contact avec son corps. Ça fait aussi faire référence à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à ressentir son corps, le connaître, l'alimentation, etc., etc. Et puis, réactivement, il y a parfois besoin d'un coup de pouce pour remettre en mouvement des sédentaires. Et c'est donc à ce projet qui a développé cette iconographie, mais qui montre qu'il y a aussi des besoins. Et si on a passablement critiqué le domaine de la santé ou le domaine médical, il y a vraiment cette interface à faire. Et c'est vrai que le projet qui s'appelle PAP+, qui est porté par Unisanté depuis plusieurs années, se fait cette courroie de transmission entre la communauté, des gens qui sont sédentaires et qui doivent réintroduire dans leur quotidien une activité physique régulière. Et puis là, on fait une courroie de transmission intéressante. Et ça s'inscrit dans ce que M. Bonvin a présenté tout à l'heure, le mouvement Exercise is Medicine. Donc pour moi, il y a quelque chose du bien-être physique, du bien-être psychique dans cette image, qui d'ailleurs ressemble un petit peu à celle de M. Vuffray. Donc des points communs entre vous, c'est déjà bien pour le groupe de réflexion APIS. Finalement, vous êtes un groupe de réflexion. Il en existe, j'exagère peut-être un peu, mais il en existe de toutes sortes. Et on a entendu jusque-là l'importance d'agir. Alors pourquoi faire un groupe de réflexion et pas un groupe d'action, quelque part? Qui veut prendre la parole? C'est pas incompatible. Avant d'agir, il faut réfléchir, c'est mieux. Peut-être pas trop, parce que des fois, il faut pouvoir se lancer. Mais l'idée, c'est aussi d'être des traducteurs entre les connaissances et l'action. Et c'est un groupe qui est ouvert, c'est un groupe de gens qui réfléchissent et qui agissent aussi. On agit tous déjà, que ce soit au sein d'Unisanté, du CEPS, du réseau EPA ou à l'université. On est tous des acteurs. Et donc, c'est plutôt de croiser les expériences, de trouver les bonnes actions, de trouver les bonnes pratiques, puis d'inciter d'autres à agir aussi, parce que les réseaux sont importants pour ça. Peut-être en complément, il y a un enjeu dont on a parlé en début d'après-midi entre nous, c'est vraiment cette modification structurelle et en profondeur. Donc c'est vrai qu'on peut agir tous pour faire tourner une machine locale, régionale ou dans un laboratoire et puis tester des choses. Mais ensuite, c'est comment elles se concrétisent et puis choisir les meilleures. Monsieur Vuffray, vous vouliez compléter? Non, je voulais dire justement que d'avoir des gens qui ont une expertise chacun dans son domaine, d'en parler et puis d'utiliser la place d'Yverdon pour ce laboratoire expérimental, enfin, pour nous, cantons, c'est quelque chose de très très riche, parce que après, ce qui marche, nous, on va pouvoir tenter de le multiplier à d'autres. À l'échelle du canton, ce sera à l'échelle de la Suisse et internationale. Donc, il y a cette notion de réflexion, mais aussi cette notion d'action, de mettre en place quelque chose, de tester. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Très
Bien, on vous sent très unis hein, en tant que groupe de réflexion, c'est un peu le mariage parfait, mais j'imagine que vous n'êtes pas d'accord sur tout. Sur quoi portent finalement les désaccords, peut-être les points de tension entre vous au sein du groupe de réflexion? Personne ne veut répondre. Je ne suis pas sûre qu'on les ait tous soulevés pour l'instant. Ça viendra un petit peu plus tard. C'est vrai que là, on a plutôt exploré la vasteté de nos champs, la complémentarité. On doit encore peut-être aiguiser des éléments stratégiques. Et puis, il me semble qu'il y a une volonté de s'inscrire dans quelque chose de très constructif et puis conscient de ce que ça veut dire les silos. Et si les silos sont un empêcheur de faire des belles alliances, les silos institutionnels aussi. Madame Wies, vous vouliez compléter? Alors, si on peut parler peut-être des différences qu'on a au sein du groupe, on a différentes institutions. Donc, on a des institutions qui viennent eux-mêmes du politique. Il y en a qui voient un intérêt pour faire du lobbying politique. Et puis, il y a des institutions fédérales comme l'OFSPO ou l'Office fédéral de la santé que nous, typiquement, on ne peut pas faire ce genre de rôle. Donc, il y a des choix aussi qu'on doit prendre au sein du groupe qui sont liés à ces différences. Et puis, c'est peut-être pour ça que ces différences ne ressortent pas. Donc, des choix autant sur le parce qu'il y a périmètre. déjà une sélection qui a été faite des thèmes. Puis on peut espérer qu'il y ait des désaccords. C'est ce qui nous fait avancer, de pouvoir être critique entre nous, de trouver les bonnes solutions. Donc on attend. C'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup pour l'instant, mais on espère qu'il y en aura. On vous a entendu parler d'activité physique, de sport, mais finalement le I de APIS, c'est celui d'innovation. Quelle place joue l'innovation? Est-ce que l'innovation, c'est finalement le parent pauvre du groupe de réflexion APIS? Je ne pense pas. Justement, l'innovation, c'est déjà de se mettre ensemble de différents secteurs et puis peut-être d'amener d'autres partenaires à nous rejoindre. Des partenaires qu'on n'a pas peut-être encore identifiés jusqu'à présent. Et, ensemble, en innovant, déjà d'être ensemble, c'est innover, et puis de trouver des outils innovants à ce moment-là. Voilà, moi, c'est ma vision, c'est déjà d'être innovant en étant là ensemble, ce qu'on ne faisait pas avant. C'est aussi une nouveauté, vous? Oui, et puis l'innovation, c'est aussi peut-être d'avoir le courage d'essayer quelque chose. Donc, de ne pas avoir testé toutes les hypothèses d'échecs possibles, mais de se dire quelque chose, une idée est suffisamment bonne pour être essayée. Et puis, donc c'est une sorte de rapport au risque, en fait. C'est peut-être un espace qui permet le risque, c'est ça que vous suggérez? Parce que dans ces problèmes d'activité physique, de santé, c'est vrai qu'on pense parfois innovation, on se dit tiens, on va avoir une nouvelle app, et puis grâce à cette app, on va faire bouger tout le monde. Ça ne marche pas comme ça, parce que c'est ceux qui bougent déjà qui vont utiliser des apps qui mesurent le mouvement. Donc la grande difficulté, c'est de faire de l'innovation sociale, et de l'innovation qui permette de changer. C'est difficile à faire, les modes de vie. Et là-dessus, on a besoin de tous les acteurs, ça prend du temps, on a besoin d'agir au niveau des familles, des écoles, de l'environnement, et c'est extrêmement compliqué parce que si je reprends l'exemple de la voiture, les gens sont attachés à leur voiture, ils n'imaginent pas pouvoir lâcher leur voiture et marcher quelques mètres. Donc, mais ces exemples, on peut les multiplier à l'infini, et donc c'est vraiment collectivement de travailler la culture progressivement, et c'est long, et donc il n'y a pas de radical change, si ce n'est qu'il faut de l'endurance pour pouvoir essayer de changer les choses. Peut-être pour ajouter, illustrer, dans nos échanges, on a parlé de la question du genre en activité physique, on a parlé de la question de certains parcours migratoires qui font qu'il n'y a pas un accès à l'activité physique. On a parlé tout à l'heure aussi de la maltraitance dans l'activité physique. Donc les thèmes, il y en a une multitude, et c'est des thèmes pour lesquels il y a besoin d'une innovation. C'est vous qui avez amené une définition sur l'innovation tout à l'heure. Quand on comble APIS, d'ailleurs. Ouais, c'était quoi? Quand c'est ancré, quand ça répond à un besoin? Alors, c'est le A pour autrement, P pour public, implémenté I, et S au service de la société. Voilà, au service de la société. Voilà. Celui-là. Je trouvais important de mettre des mots très concrets sur des défis qui doivent être relevés dans le monde de l'activité physique et du bien-être.
Et on a vu jusque-là l'importance aussi d'impliquer le citoyen, d'impliquer les habitants, d'impliquer les usagers. Est-ce que vous avez déjà, disons, entrepris de les impliquer à vos réflexions, ou est-ce que à l'avenir vous avez prévu de le faire? Monsieur Vuffret. Oui, peut-être pas à cet instant, on ne les a pas impliqués à cet instant, mais comme je mentionnais de cette mise en réseau, il y a des gens dans notre canton qui vont vers les citoyens pour prendre le pouls et de voir avec eux qu'est-ce qui peut être fait. Et c'est la force qu'on a, c'est de pouvoir trouver ces gens. Chacun de nous, on a un réseau, et de dire, ah ouais, là, dans ce projet-là, on peut faire intervenir telle ou telle personne. De ce côté-là, on va pouvoir agir comme ça. Pour l'instant, on n'a pas encore pensé à... Mais le Café du Savoir qui va nous être présenté tout à l'heure, alors ce n'est pas une initiative du groupe APIS, c'est une initiative de la ville d'Yverdon, mais c'est bien dans cette logique qu'on s'inscrit. Donc je crois qu'il faut le compter à notre tableau de chasse. Tableau de chasse, ce sera votre mot de la fin, Madame Pache. Monsieur Vuffret, vous vouliez dire un dernier mot? On sait que pour la santé, il ne faut pas rester trop longtemps à table. Alors c'est pour ça que je vous propose de faire un mot de conclusion. Vous aurez aussi la possibilité d'en dire un autre, Madame Pache, si vous le souhaitez. Monsieur Vuffret, un mot de la fin? Ensemble. Ce sera ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose. Madame Vice. J'irai compléter le ensemble, on va faire quelque chose ensemble, on ira loin. Vous pourrez compléter la phrase. Dans cette situation d'urgence, ensemble, il faut savoir être patient malgré tout. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de place pour un mot dans cette phrase. Mais... Et ajouter une dimension de plaidoyer à nos activités. Bravo, merci beaucoup.